Task management, finalement, on a manqué la sortie le dernier épisode, donc on va en parler plus concrètement. On va essayer de ne pas dévier nos stratégies et tout et tout. Vince, je me vois sur ton moniteur. Es-tu capable de me donner un petit stand? Tu sais, mon histoire de peau, là, je veux pas aller au cabane à sol. Il me semble que je suis blanc, man, dans ton moniteur. Mais, OK, à l'édit, tout est possible. Jake, rentrons dans le concret tout de suite, parce que on peut pas se permettre de divaguer, là. Task management, ça ressemble à quoi de ton côté? Ouais. Préparation soit de semaine, soit de journée. On en a déjà parlé dans le passé, mais c'est une science en constante évolution, là. Chacun l'un l'autre. On se parle souvent de stratégie de ça, donc je pense qu'on va en faire plusieurs épisodes, probablement chaque année là-dessus. Parlons-en. Et comme j'ai parlé dans l'autre épisode, Matrice Eisenhower, l'horaire, trouver ton prime time, c'est déjà la base. Mais après ça, tu sais, c'est super niaiseux, mais de tout écrire dans ton horaire puis de prioriser ce que tu as le goût de prioriser dans ta vie. Fait que par exemple, ton entraînement, c'est important que tu le mets la première chose quand tu bâtis ton horaire, tu mets ton prime time, puis après ça, tu mets ton entraînement. Même si tu ne tripes pas sur l'entraînement, je pense que si tu es en affaires et tu veux être performant, il faut que tu t'entraînes, il faut que tu bouges. T'sais, on sait à quel point que bouger, ça augmente la productivité. Donc, 100%. c'est vraiment important que ça soit une demi-heure, 15 minutes, mais que ça soit à tous les jours que tu vas prendre une marche, tu vas t'entraîner, peu importe. Fait qu'à mettre ça dans ton horaire vraiment précis, la première chose. Sais-tu que si tu trouves jamais de temps pour t'entraîner puis le business va bien, admettons, l'entraînement pourrait être ton important non urgent dans ton prime time. 100%. Ça n'a pas besoin d'être de la productivité. Si qu'est-ce que tu as réellement besoin dans la vie, si c'est prioriser ta santé, t'entraîner, ça devrait être ça, dans le fond. Exactement. Dans ton prime time, t'entraîner. Ça peut être de méditer, ça peut être de lire un livre, Exactement. ça peut être d'aller prendre une marche, ça peut être de... Donc ton c'est prime time important, non urgent, n'a pas besoin d'être de la productivité de business nécessairement. Là. Ouais, parce que, tu sais, la fameuse phrase, si tu me donnes 2 jours pour couper un arbre, je vais passer les 3 quarts du temps à limer ma hache. Là. Je sais pas trop c'est quoi le... Mais tu sais, ça reste que c'est tellement ça, tu sais, Ben oui. que tu pourrais travailler 4 heures dans ta journée, puis le reste du temps, juste te préparer à être ultra efficace dans ces 4 heures-là, puis tu ferais bien plus d'affaires que si tu travaillerais 14 heures, 15 heures dans ta journée. 100%. Fait que c'est pour ça qu'on parlait la dernière fois, une différence entre être occupé et être productif. C'est 2 choses complètement différentes. Puis souvent, on est comme... Je sais pas si ça te fait ça, mais il y a des semaines, des fois, que je suis tellement productif qu'après 20-25 heures, j'ai fini ce que j'avais à faire. Ouais. Puis je suis comme... Chris. J'en ai pas assez mis. J'ai pas assez fait, mais en fait, j'ai tout fait ce que j'avais à faire. Fait qu'on est tellement inculqué de faire des 40 heures par semaine que c'est le minimum que faut travailler un nombre X d'heures, mais en fait, ça change rien. Ça change absolument rien. C'est vraiment, il faut voir ça sous forme de productivité plutôt que sous forme de temps. Moi, je trouve ça difficile de déconnecter de cette idéologie-là parce que quand tu commences en affaires, t'es comme, faut que je fais des semaines de 60-70 heures, je fais juste ça. Je me souviens, moi, c'était que ça, là, c'était tous les jours. Puis dimanche, je faisais des bootcamps pour arrondir les fins de mois et tout et tout. Puis je trouve ça difficile de déconnecter de cette idéologie-là qu'il faut travailler énormément d'heures pour avoir du succès parce qu'on dirait que il y a une attache émotionnelle à travailler beaucoup, peut-être, dans mon identité, je sais pas, mais je suis en train de me rendre compte que oui. Tu sais, hier, j'étais allé en bateau avec 2 de mes chums d'enfance, puis Kane, à un moment donné, il me dit « C'est quand que tu penses, à un moment donné, tu sais, finir par slacker? » Puis j'ai dit « Man, honnêtement, j'y pense même pas. Je pense pas à ralentir mes heures, je pense pas à ralentir mon temps, je veux être présent. » Puis on dirait qu'il y a vraiment... Je commence à me rendre compte que ça commence à être identitaire, ça, là. D'être comme... hustle, grind. Tu sais, j'ai dit peut-être quand je vais avoir des enfants, en fait, probablement, que les priorités vont changer puis tout ça va changer. Mais d'ici là, j'y vois pas. Fait que je pense que c'est rendu identitaire. Mais peut-être que ça part des débuts de travailler 70 J'ai ans. pas fait de switch encore. Mais je pense que les meilleurs entrepreneurs qui scalent le plus rapidement, on parle des grosses, 300-400 employés, je pense que c'est le monde qui sont paresseux. Parce qu'ils veulent pas trop en faire. Fait qu'ils engagent tout le temps pour être sûr de pas trop en faire. Je peux voir le... Puis des gars comme toi puis moi, on est tellement, genre, comme tu disais, identitaire de travailler beaucoup, que c'est tough, là, faire le switch. Là. Je te dis, des fois, là, je fais des semaines de 40 heures, puis je choke tout le temps avec ma blonde que je me sens en vacances cette semaine. J'ai l'impression de rien foutre. Je suis arrivé, 5-6 heures le soir, je arrêté de travailler, puis vendredi, je finissais à midi, puis... Mais dans le fond, c'est la norme. Mais en fait, c'est parce que quand t'es rendu à ce point-là, c'est que t'as bâti un système pour que ça roule. Tu sais, ultimement, c'est ça qui est drôle, parce que c'est ça qu'on veut. Mais on arrive qu'on peut le faire, puis là, on est comme... On n'en profite pas, tu sais. Ouais, mais... on veut juste que la machine soit plus grosse, finalement. Je sais pas si ça te fait ça, mais moi, aussitôt que je prends un break, mettons une semaine plus smooth, je viens avec plein d'idées, puis là, je suis comme, ah ouais, on fait ça. Oui. Puis là, la semaine d'après, là, ça remplit, mais... Tu
Je pense que c'est important que tu aies du fun à travers tout ça, mais on va revenir au point de la productivité pour pas Ouais, s'il te s'écarter. plaît. Ouais, ça s'en allait vraiment ailleurs. C'est important de comprendre que c'est ça, c'est qu'il faut que tu sois productif, fait qu'il faut pas que tu fasses plus d'heures. Puis des trucs, j'aimerais ça quand tu nous dises tes meilleurs trucs, toi, mais moi personnellement, tu sais, j'ai vraiment de la misère à me concentrer. Puis c'est quoi, je pense que si on remonte à le 10 ans ou 12 ans quand on était au secondaire, fais-tu déjà ça autant longtemps que ça? Oui. Même avant ça, 15 ans. Ça n'existait pas vraiment le TDAH. Tu étais hyperactif ou tu l'étais pas. Mais si t'étais, tu sais, moi j'étais ultra dans la lune tout le temps, j'écoutais jamais. Moi aussi, j'ai jamais été capable. J'étais fasciné par les gens qui étaient capables d'écouter. C'est ça. C'est vraiment, j'étais fasciné par ça. J'ai la même chose, mais c'est pas parce qu'on était TAH, parce qu'on avait rien à foutre de la géographie, là. C'était plus ça. Exactement. Ouais. Mais ce qui arrive, c'est que tu sais, si tu as de la misère à te concentrer déjà à la base, faut que tu prennes responsabilité de ça, puis que tu fasses tout en sorte de pas être distrait, tu sais. Fait que ça peut être d'avoir, tu sais, il y a beaucoup de monde qui travaille à la maison présentement, mais des fois, c'est peut-être mieux pour toi de te prendre un bureau dans un coworking, que ça va Ouais. coûter 300-400$ par mois. Tu vas être bien plus productif que de travailler chez vous parce qu'il va y avoir du bruit, parce qu'il va y avoir ça, dépendant. Je veux dire, si tu as 3 enfants, puis c'est sûr qu'il faut que tu trouves un environnement qui est plus Absolument. optimal. Ben Tu sais. Fait que d'établir ton environnement, puis tu sais, tu sais, moi j'ai de la misère à travailler quand c'est sombre, quand il n'y a pas de fenêtre, mettons. Fait que ça me prend une fenêtre, ça me prend de la lumière. Fait que, tu sais, de te mettre vraiment dans un environnement comme ça, d'éteindre ton cellulaire, mettre ça sur mode avion, puis d'éteindre toutes les notifications sur ton ordi, ben bref. Je pense pas que c'est une bonne affaire déjà de les avoir à la base, là, mais vraiment de rien avoir, de pauvrer ton Facebook, tu sais, tout ça déjà là, c'est vraiment de te mettre dans un environnement pour aider la productivité. Puis on avait déjà parlé d'ancrage à un certain moment donné, je sais pas si c'est probablement. ce Ouais. podcast-là. Mais tu sais, même dans le dernier épisode, on parlait mettons, de pre-flow Exactement. rituel avant. C'est important que tu connaisses tes prérequis de productivité aussi. Qu'est-ce que moi, ça me prend pour être dans un environnement propice à la productivité? Exact. C'est extrêmement important. Là. Les ancrages, en fait, on le voit souvent dans le sport. Par exemple, Patrick Roy, quand il était goaler pour le Canadien, il tapait son but avec son bâton avant Ouais, de commencer la exact. game. C'est juste un rituel. Il y a par exemple, des bas. Le gars de baseball, il met ses bas chanceux ou des trucs comme ça. Mais l'affaire, là, c'est que c'est juste qu'à un certain moment donné, Patrick Roy, il a tapé ses poteaux avant de commencer la game. Il a eu la meilleure game de sa vie, puis il s'est dit, tu sais quoi? C'est parce que j'ai tapé mes poteaux. Ouais. Où il y a une T'sais. attache émotionnelle à ça. T'sais. Exactement. Moi, j'ai énormément de difficultés à être en flow state ou avoir un gros blitz de productivité intense si j'ai pas quelque chose à boire en même temps. Hmm. C'est extrêmement difficile pour moi de juste avoir un verre d'eau. Hmm. Ça me prend... Des fois, j'ai acheté des cafés décaf juste pour avoir un café à côté de moi. Juste pour qu'il soit là. Mhm. C'est un ancrage, tu sais, ou juste avant de commencer quelque chose qui est important, non urgent, le matin, admettons, je vais faire 1h30 de design, je vais faire de quoi de créatif. Il va falloir que j'aille sur le patio, que je mette mes écouteurs, que j'écoute quelque chose, ou j'écoute rien, admettons, mais que j'ai quelque chose à boire dans les mains, puis là, je m'accote, puis je pense. Faut que je rentre dedans. Je peux pas juste me lever et aller sur mon ordi, ça marche pas. Je suis pas réchauffé. Ouais, c'est ça. Le moteur n'a pas tourné assez longtemps. Je veux dire, les RPM, ça va pas monter dans le quota. Tu sais, Les ancrages, tu peux avoir des ancrages qui sont physiques, comme du linge, comme... je me souviens, à un certain moment donné, j'avais un chandail de Gary Vee. C'est ce genre hustling, whatever, tu sais. Puis quand j'ai des grosses journées, je le mettais. Fait qu'il y a des ancrages en même que tu peux faire. Tu vois, des fois, il y a des gens qui ont des bibelots ou des trucs sur leur bureau. C'est toutes des représentations pour vivre une émotion, pour les mettre dans un state. La musique aussi peut être de quoi de... C'est Je big, sais ça. que tu écoutes des Tout le trucs temps. de Zelda ou des affaires la même. Mais c'est comment que tu peux choisir certains trucs pour te mettre dans un flow state le plus rapidement et le plus efficacement possible, puis rester dans ce state-là. Ben, tu sais, comme on disait dans l'épisode précédent, justement, l'émotion va créer la motivation. On est toujours à la quête de motivation, mais qu'est-ce qu'il faut être? C'est à la quête de création d'émotion. Puis, sur mon planner, moi, tu sais, je fais mon planner custom tout le temps. Je vais l'imprimer chez Bureau en gros. Puis, sur le cover du planner, c'est le gros logo Believe, mais en peu opaque, à l'arrière du logo, c'est une photo du Fenway Park, le parc où les Red Sox de Boston jouent. OK. Parce que pour moi, il y a un gros ancrage émotionnel avec le Fenway Park. Une histoire avec mon père, que j'ai perdu son gant de baseball, il m'a dit un jour, quand tu seras riche, tu vas m'amener au Fenway Park, tu vas m'acheter un nouveau gant au Fenway Park. Oh. Puis là, en septembre cette année, si on peut, on va y aller. Ah, malade.
L'ancrage émotionnel que j'ai avec le Fenway Park est juste incroyable. Puis même quand dans mes débuts de Fit Addict, je me souviens, j'avais une espèce de vision board, un one board, puis là-dessus, j'avais le logo des Red Sox. J'ai toujours eu le logo des Red Sox. Je suis pas un fan des Red Sox. J'ai rien à voir avec les Red Sox. Tout a à voir avec mon père qui va aller au Fenway Park, qui m'a dit ça quand j'avais 13 ou 14 ans, dans le temps où on n'avait rien. Je suis tellement ancré à ça émotionnellement que tu me montres. Tu sais, admettons, j'ai un down d'énergie, je file pas. Tu me montres une photo du Fenway Park, si tu vas spark une émotion, tu vas spark ma motivation, puis là, bang, je rentre. Mais de reconnaître ces ancrages-là, puis d'essayer de les avoir proches. T'sais. Mais là, en fond d'écran, mets-les partout. Mets-les à côté de ton ordi. Ah, ça, les vision boards, ça a l'air. Tu sais, c'est comme des affaires que tout le monde dit tout le temps, mais c'est tellement fort des vision boards, tu sais, de voir à tous les jours c'est quoi tes objectifs. Ouais. Puis, tu sais, ton fond d'écran de cellulaire, là, tu sais, ça peut être ça. Là. Moi, c'est toujours ça que j'ai utilisé, puis je le vois tous les jours. Ton fond d'écran d'ordi, tu peux te faire un board sur ton mur, tu sais, peu importe des choses qui représentent qu'est-ce que tu veux, tu sais, des expériences que tu veux vivre, pourquoi tu le fais, comme le Fenway Park, c'est malade comme histoire, tu sais, mais tu sais, même si le but, là, c'est de t'acheter un R8 ou t'acheter un McLaren, whatever, qu'est-ce que tu... Ben, mets-toi là en image, puis visionne, tu sais. Mets-les partout, mets des cadres à côté de ton ordi, mais aide-toi. Exact. Tu sais, le monde font un vision board, ils sont craqués une après-midi, ils vont sur Canva, man, ils se font un vision board. Là, ça dort sur leur ordi, puis ça n'existe plus, man, pendant un an. Tu sais, au mois de janvier, tout le monde se fait un vision board. C'est un vision board pour mon année. Là, ça se perd dans les fichiers à un moment donné sur l'ordi. Son vision board, il peut être partout, man. Fond d'écran de sel. À chaque fois que tu checkes ton sel, là, 152 fois par jour, tu vas le voir à toutes les fois. Côté de ton ordi, c'est ton miroir de salle de bain. Tu sais, Puis la visualisation, là, je sais que t'en fais. Je sais pas si tu peux pas croire qu'on n'a pas parlé de task management. ok, on vient ça. Non, mais ça, là, ok, on va parler de task management relié à la visualisation parce que selon moi, c'est une des choses les plus importantes à faire à tous les jours de visualiser où est-ce que tu t'en vas. Parce que tu peux pas avoir une hiérarchie de tâches efficace si tu n'as pas ta vision claire et nette et précise où est-ce que tu t'en vas. Donc, à tous les matins, tu devrais focusser sur c'est quoi ma vision ultime professionnelle, ma vision personnelle. Puis, Vishen Lakhiani de Mind Valley, je ne sais pas si tu connais, mais il y a une méditation sur YouTube qui s'appelle le Six Phase Meditation. C'est une méditation en 6 phases, mais il y a la visionne ta vie de rêve à tous les jours, visionne ton 3 ans, ton 5 ans, ton 10 ans. Puis, tu sais, visionne ta vision de rêve. Puis c'est fou parce que, dans la même affaire, pour t'arriver, tu étais dans ta civique, tu visualisais ça, puis à un moment donné, c'est arrivé. Puis tu parles à tout le monde qui ont du succès, ils ont tout visualisé à la base qu'est-ce qu'ils voulaient. Sauf que, comme dans Spider-Man qui dit avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités, c'est la même chose avec la visualisation parce que ce que tu visualises va arriver. Fait que si tu es tout le temps en train de visualiser le pire qui peut arriver, ça va arriver. T'sais. Fait que be careful what you wish for. T'sais. Ça, selon moi, c'est quoi d'ultra puissant. Je sais pas pourquoi que ça marche, mais tu parles à tout le monde qui a du succès. Dans plein tout le monde a des histoires de visualisation quelconque. Tout le monde. Fait que, tu sais, je sais que, tu sais, souvent, là, les nouvelles affaires qu'on parle, ça pogne parce que c'est nouveau, mais ça fait tellement d'années que le monde parle de visualisation, mais ça fonctionne. C'est vrai. Donc, c'est vraiment important tous les jours de visualiser où est-ce que je m'en vais, puis qu'est-ce que je veux faire de mes journées ultimement. Comme toi avec le lab, que tu dis présentement, c'est pas ça, mais dans un futur rapproché, je vais pouvoir le donner à quelqu'un. Mais c'est la même chose. Mais si tu ne focuserais pas sur ta vision ultime là, à tous les jours, là, tu serais pas productif dans ta journée. Hein. Non. Au lab, c'est sûr que non. Non, je serais la même chose. Ouais. Moi, je déteste régler des problèmes. Mais avec la croissance vient régler des problèmes, puis on met des gens en place, puis des systèmes en place, mais il y a quand même ça. Mais si je suis pas capable de focuser sur ma vision ultime de ça, c'est temporaire, puis je vois plus loin que ça, c'est facile de se décourager. T'sais. Puis avec ta vision, mais ça va venir tout seul de c'est quoi qui est vraiment important aujourd'hui que je fasse. Parce que si tu focuses sur répondre à des emails, des fois que c'est toi qui faut qu'il réponde à des emails, c'est normal, mais si tu focuses sur plein de petites affaires dans le même qui t'amènent pas vers ta vision ultime à chaque jour que tu fais pas une action pour aller vers ta vision ultime, il n'y a rien qui va se passer. T'sais. C'est tout. Je trouve ça très bon. Mais je réenchéris pas sur ton point. Parce qu'il faut qu'on transige le vers. Parfait. Le task management. Parce que sinon, il va falloir qu'on sorte un part 3. Là, c'est ça. OK, task management. Préparation de semaine ou préparation de journée individuelle. Allons pas en préparation de but. Je pense que, tu sais, admettons de la planif de 90 jours, on pourrait peut-être faire un épisode plus complet là-dessus sur une planif
pourrais même donner des exemples plus concrets, toi et moi. Je pourrais utiliser des exemples de ma business, tu pourrais faire la même chose. On pourrait se préparer un épisode là-dessus. Mais allons juste dans le quick, tu sais, semaine ou daily, qu'est-ce qu'on fait. Je te laisse commencer, puis ensuite, moi... Ben, en fait... On va pas plus loin qu'une semaine. Non, c'est ça. En fait, tu sais, c'est important de faire un plan, autant que... Mais... Ce que je veux dire avec ça, c'est qu'il faut que tu fasses un plan, mais il faut que tu sois flexible dans ton plan. T'sais. Mais déjà, de mettre c'est quoi tes priorités la semaine prochaine, puis voir c'est quel le petit domino que tu peux pousser qui va faire tomber l'autre. Mais déjà, de planifier d'avance, puis de mettre ça dans ton horaire, je pense que c'est tellement basique, mais c'est tellement l'affaire la plus importante. Tu sais, sérieusement, je sais que toi, tu fais, je pense, la veille, que tu fais ta journée ou quelque chose de même. Ouais, toujours la veille, déjà parlé, mais tu sais, moi, je le fais vraiment, vraiment d'avance. Tu sais, comme mon prochain mois, il est déjà seté dans mon horaire. C'est incroyable, ça, puis mon Eisenhower board, il est en arrière de mon ordi, sur le mur. Et tout est là, tu sais. Fait que je pars ma semaine, je pars ma journée, je sais exactement où est-ce que je m'en vais. Puis quand il y a des idées, c'est écrit sur le board, c'est mes idées dans non important, non urgent. Puis après ça, une fois de temps en temps, mais je vais voir ma planif, là, qu'est-ce qui s'en vient. Mais pour vrai, moi, c'est vraiment comme ça que je fonctionne, de tout mettre dans l'horaire. Jeudi matin, je sais que je prépare quelque chose pour telle affaire. T'sais, je sais que c'est ça qui est prioritaire cette journée-là. Pis tout ça. Fait que t'es capable de faire du time blocking pour un mois d'avance tout le temps? Ouais, mais c'est parce que l'affaire, c'est que ma business est quand même assez... pas stable, mais c'est répétitif dans certaines affaires. Ouais. Par exemple, que je sais que, OK, là, on lance une campagne, par exemple, de e-book avec un upsell, après ça, une consultation gratuite, une série d'emails, tout ça. Ben là, je sais que ça va me prendre peut-être un mois, c'était ça. Fait que tous mes matins, ça va être un peu comme tu as fait avec ton Shopify, c'est ça. Ouais, après ça, ben, j'ai des meetings. Tous les lundis, lundi, c'est ma journée meeting. Mardi, c'est ma journée coaching d'entreprise. Mercredi, c'est c'est ma journée buffer où est-ce que je fais ce qu'il faut pour avancer à la compagnie. Mon important urgent, je travaille sur des projets, je travaille whatever. J'ai des blocs de formation avec mon équipe. Mais tu sais, ça revient tout le temps. Il y a de la répétition pas mal dans cette structure. Ouais, c'est différent de moi où il y a beaucoup de gestion de projets différents. C'est ça. Mais il y a vraiment des blocs dédiés à la gestion de projet, par exemple. Tu sais, le mercredi, si on peut considérer ça comme gestion de projet, c'est ma journée. Fait que avec qui j'ai besoin de parler. Je suis où dans dans mes trucs, est-ce que je suis en retard sur ma conception de trucs? Est-ce que je peux aller plus vite? Est-ce que je peux passer la journée là-dessus? Ou c'est ma journée aussi que je me dis, tu sais quoi, on va aller prendre une marche avec le chien à 2 heures. Puis, mais ces choses-là, tu les prévois quand même déjà. T'sais. Exactement. Parce que la pire chose qui peut arriver, c'est être pris en transition de tâche quand tu sais pas quoi faire. C'est un peu comme les athlètes de triathlon, par exemple. C'est là, souvent, qu'il va faire la différence entre le numéro 1 et le numéro 3. C'est pas nécessairement leur temps au vélo. Souvent, ça va être le temps de transition entre le vélo et la nage, ou entre la nage et la course, quand il faut que tu enlèves ton wetsuit et ces choses-là. Il y a beaucoup de temps qui se perd là. Puis c'est encore pire en affaires quand juste entre deux tâches, tu prends le temps de penser à c'est quoi ta prochaine tâche. Ça, c'est horrible. Fait que tu sais, moi, je fais toujours moi, je fais mon week planning, mais je fais juste planifier qu'est-ce que je fais le dimanche? C'est que je planifie mes objectifs, les choses qui sont importantes pour moi pour la semaine dans chacune des 2 entreprises, plus mon personnel. C'est important de l'inclure. C'est important d'avoir des objectifs personnels. Puis ça peut être aussi niaiseux que... J'avais mon opération cette semaine, donc mon opération était au top de mes priorités, évidemment. J'avais un autre rendez-vous à l'hôpital, j'avais une couple de trucs, je voulais inclure des workouts, je voulais inclure du cardio. Ces choses-là sont toutes planifiées le dimanche. Même chose pour Believe, même chose pour le lab. L'affaire, c'est que souvent, je vais me ramasser avec beaucoup de priorités. Donc, je donne des étoiles à ces priorités-là, dans le sens que s'il arrive quelque chose, c'est quoi celles qui doivent être faites pour que je sente quand même mon sentiment d'accomplissement? C'est important de leur donner des points à ces priorités-là. Parce que c'est facile de se faire pogner à la fin de la semaine, puis finalement de juste en avoir fait 60%. Parce que souvent, qu'est-ce qui va arriver de mon côté, c'est que je vais en mettre plus que je suis capable d'en mâcher, admettons. Ça a toujours été ça. Puis, tu sais, shoot for the stars, shoot for the moon, you'll land the stars. Tu sais, c'est tout le temps ça, dans le fond, qu'on en accomplit beaucoup. Mais il faut faire attention parce que il faut que tu mettes de l'importance à ces tâches-là, parce que sinon, tu arrives à la fin de la semaine, il y en a 50% que tu n'as pas fait, tu es comme, je suis une marge, j'ai pas fait tout ce que j'avais à faire. Non, c'est pas vrai. Tu as fait les choses qui étaient réellement importantes, puis les autres, tu as juste à les draguer la semaine prochaine. Fait que c'est ça que je vais faire. Dans mon personnel, tout est toujours important, mais dans Believe puis dans le lab, souvent, je vais avoir un top 3. Tu sais, j'ai le or, le silver puis le bronze. Ça, c'est vraiment les choses qui sont plus importantes. Puis ensuite, je vais faire du daily. Fait que le dimanche, je vais préparer mes priorités pour la semaine. Le lundi, je vais venir piger dans ces priorités-là. Souvent, je vais commencer avec les premières de chaque côté. Puis là, je vais construire
C'est quoi la chose la plus importante le lundi? Si je pouvais juste faire une chose lundi, ça serait quoi? Ensuite, une fois que la une chose est complétée, c'est quoi les 3 choses intéressantes, les projets que je peux faire avancer? Puis ensuite, je fais avec qui je dois communiquer, puis c'est quoi les side tasks. Tu sais, les side tasks, ça peut être des paiements de fournisseurs, ces choses-là. Puis la chose qui a eu le plus d'impact, en fait, les 2 choses. Il y a 2 choses qui ont eu beaucoup d'impact dans mon time management. C'est parce que cette stratégie-là, j'en ai déjà parlé, de préparer ma semaine le dimanche, puis préparer chacune des journées. Il y a quelque chose que j'ai incorporé à ça qui m'a beaucoup aidé. C'est de mettre en parenthèse combien de temps cette tâche-là devrait me prendre. Ça, c'est vraiment venu m'ôter du stress. Parce que souvent, ma liste de tâches qui se ramassait ça de longue, elle me stressait. Mais si, entre parenthèses, je vois 1 ou 2, ça veut dire que ça va me prendre 1 ou 2 minutes de faire cette tâche-là, ça me stresse pas mal moins. Fait que de mettre du temps à combien de temps je crois cette tâche-là va prendre, puis ensuite de calculer réellement combien de temps cette tâche-là m'a prise, puis de me mettre un score de productivité à côté. De venir me mettre un élément de pression à cette tâche-là, à ce bloc de temps-là, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Wow. Ça, c'est vraiment puissant parce que ça m'est arrivé plein de fois de voir ma liste et d'être comme « Ah, man! » Tu sais, le genre de sentiment d'anxiété d'être comme « Oh, Chris, j'y arriverai pas, là, j'ai trop d'affaires, là, c'est une journée de malade. Mais... » Puis là, tu pars, puis des fois, ça me fait ça, je pars, puis là, je suis rendu 10h le matin, puis la 3/4 de la liste est faite, puis je capotais pour rien, tu sais. C'est juste... Mais ça, c'est bon de te mettre un time frame. Tu sais, je veux dire, répondre à des emails, ça va te prendre 1 minute, là. Exact. Tu sais, sauf que c'est juste que ta liste s'allonge quand tu as plein de trucs. Mettons, de répondre à Benoît, répondre à Anne, répondre à lui, répondre à Sylvain, répondre à ça, appeler lui, appeler à Clim, appeler... Tabarouette, mais il y a des emails là-dedans qui vont prendre 27 secondes à écrire. Là. C'est ça, exactement. Sauf que ça me stresse autant que mon projet important ici. Exactement. Il y a de quoi qui marche pas parce que j'ai une tâche de 120 minutes, puis j'ai une tâche de 27 secondes qui me stresse au même point. Fait que de tout mettre ça en parenthèse, ça m'a vraiment aidé. Puis ensuite, de moi-même créer un manifeste de tâches. Check bien, ok, je vais t'expliquer. Je vais faire une métaphore. Ben, en fait, c'est pas une métaphore, c'est dans les faits. Admettons qu'on a 83 colis à shipper avec Kenpar une journée. Une fois que tu as préparé tes 83 colis dans le système, ils vont te demander d'imprimer un manifeste. Le manifeste est un barcode qui représente les 83 colis. Je fais maintenant la même chose avec mes tâches. Donc, au lieu, j'évalue combien de temps, admettons j'ai 17 tâches à faire. J'évalue environ combien de temps ça va me prendre. Admettons, ça va me prendre 38 minutes. À la place d'avoir le sentiment d'anxiété de me dire si j'ai 17 affaires à faire, j'ai tellement de choses à faire, je me dis j'ai 37 minutes de job. Ou j'ai 38 minutes. Tu comprends-tu? De créer un manifeste de mes tâches, puis ensuite de juste réfléchir à mon travail en temps, au lieu de faire j'ai 1 million d'affaires à faire, de juste dire OK, j'ai environ 2h05 de job. Parce que en tant qu'humain, je m'inclus à 100% là-dedans. On est bon pour surévaluer le nombre de temps et de travail qu'on fait. Tu sais, souvent, j'ai travaillé 80 heures cette semaine. Calcule réellement le nombre d'heures que tu as travaillé, puis je me prends à dire ça, puis à me calculer mes heures 100%. Des fois. Je suis comme, dans le fond, théoriquement, je vais être 50 heures cette semaine, pas 80. Ouais. Tu sais, fait que souvent, on a tendance, mais là, si tu fais ça, tu sais exactement le nombre d'heures que tu as travaillé, puis là, ça t'enlève tellement de stress puis tellement de pression, tu sais. Fait que ça, puis je vais revenir sur une chose que tu as dit, que tu as passé vite, mais je pense que c'est tellement important, c'est que tu as dit, s'il y a une chose que je pourrais faire dans ma journée, c'est elle ma priorité. Ouais. Mais ça, là, c'est tellement important quand tu as une liste de choses à faire, de te demander aujourd'hui, si j'ai une seule chose à faire. Tu peux pas en faire plus qu'une. Plus qu'une, c'est quoi que tu fais? Ouais. Ça, c'est l'affaire la plus puissante au monde. Parce que tu sais que si tu fais ça, puis tu dis non à tout le reste pour dire oui à ça, les choses vont avancer. Ouais. Parce qu'on s'entend, mettons, puis ça revient avec la matrice Eisenhower, non urgent important, là, couper ton gazon. Tu sais, je veux dire, si t'aimes ça, couper ton gazon, tant mieux. Là, si c'est une forme de méditation pour toi, mais c'est toutes des affaires que tu peux déléguer ou tu peux automatiser. T'sais. Sauf que l'affaire, c'est que si ta liste de tâches est pleine de choses de non urgents, non importants, puis tu leur donnes l'importance, puis tu te stresses avec ça, puis tu te mets de la pression, tu te tires une balle dans le pied. Là. Tu vas finir ta journée, tu vas dire, mais ça me semble que j'ai rien accompli, j'ai pas avancé, j'ai pas évolué là-dedans. Mais c'est parce que tu as passé ton temps sur la mauvaise chose. T'as pas passé le temps sur la chose qui va faire la différence. Puis c'est fou comment c'est attaché au sentiment d'accomplissement, du moins pour moi, en fin de la journée. À savoir si j'ai passé c'est quoi ma note overall de productivité aujourd'hui. Comment je me sens par rapport à ça, c'est incroyable comment ça l'impacte. Là. Mais tu sais, l'affaire, c'est que l'humain, c'est une créature qui aime ça travailler. T'sais, on a un sentiment d'accomplissement avec le travail. C'est pour ça que le monde, quand ils prennent leur retraite, souvent, ils
partent des projets, ils partent des choses. Tu peux pas rien faire, tu sais. Puis c'est pour ça que la race humaine est rendue où est-ce qu'elle est présentement, parce qu'on aime ça se dépasser, on aime ça évoluer, on aime ça créer, on aime ça travailler, on a un sentiment d'accomplissement. Mais si t'as pas ce sentiment-là d'accomplissement à tous les jours, tu vas être malheureux, là. Tu sais, puis c'est pour ça qu'il y a du monde, quelqu'un qui ont full de succès, ils se mettent à aller dans la drogue, dans tout ce qui est autodestruction. Parce qu'en fait, ils n'ont plus de drive, ils n'ont plus rien Mhm. qui les force à avancer, tu sais. Ouais. Donc, Mais je me souviens plus c'est quel artiste qui a parlé de ça, je me trompe pas, c'était Mac Miller, justement, avant qu'il tombe dans tous ces. Ben, probablement quand il était dans tous ces gros problèmes de drogue et tout. Mais qui avait dit que des fois il s'ennuyait du struggle. Tu sais. Parce que tu te lèves tout le temps avec un purpose, puis chaque show est important, puis chaque show ici. Quand t'es rendu que tu fais, je sais pas moi, 100 millions par année. Mais c'est pour ça que t'as un gars comme, mettons, Michael Jordan. Domine ça, domine le basket. Mettons, après une année, ça va jouer au baseball. Ouais, Tu sais, exact. C'est sûr qu'il avait plein besoin d'affaires. d'autre chose. Il a besoin de drive parce que sinon, il sait très bien qu'il va s'autodétruire. Ouais. Tu sais, c'est comme un. J'aime ça l'analogie d'un berger allemand. Tu sais, un berger allemand, là, si tu donnes pas de mission, ou il y a plein de sortes de chiens comme ça, là, mais les bergers surtout, s'ils n'ont pas de mission, là, ils vont se mettre à tout décrisser dans la maison. Là. Ils vont tout détruire. Là. Tu le laisses dans un terrain qu'il n'y a rien à faire, il va creuser des trous. Donc, il a besoin d'une mission. Il a besoin que tu l'attaches au collier avec une chaîne, puis tu le fais. Il faut qu'il protège la maison, il protège quelqu'un. Il a besoin d'un purpose dans sa vie. Puis l'humain, c'est la même chose. T'sais. Fait qu'il faut toujours se réinventer aussitôt que tu atteins un moment où est-ce que tu as accompli certaines choses, mais il faut quand même que tu te mettes d'autres objectifs. Puis... Ouais. Ben, j'ai écouté aussi des. Tu sais, souvent j'en ai entendu plein sur des podcasts, des gars qui ont bâti, qui ont vendu. Puis après ça, qui sont comme. Tu sais, je veux dire, ça a probablement été une des pires décisions que j'ai prises dans ma vie. Je veux dire, vendre pourquoi, ultimement. Puis souvent, ils se réinventent puis ils lancent autre chose. Exactement. Exactement. Tu sais, ils ont besoin de cette quête-là. Guys, je mets ça sur 2 secondes. J'ai quelque chose à dire par rapport à ça, mais si vous écoutez sur Balado, s'il vous plaît, 5 étoiles, un commentaire écrit, ça aide beaucoup le podcast, la distribution du podcast. Spotify, on s'abonne et on partage, s'il vous plaît, si vous aimez le podcast. C'est rien, c'est 20 secondes de votre temps. Pour nous, c'est un pourboire. Bien sûr, on fait ça gratuitement. On va continuer de le faire gratuitement. Je ne fais pas le podcast pour l'argent. Loin de là, Jake, la même chose. J'ai payé Sweet Fuck All pour venir ici. On c'est moi qui s'amuse. t'ai acheté un café. Ouais, en plus, c'est lui qui a payé le café. Fait que si vous partagez dans les groupes étudiants, avec vos collègues au travail, dans vos groupes d'entrepreneurs, peu importe, sur Instagram, en story, n'importe où, on vous aime, merci beaucoup. Si vous êtes sur la Rive-Nord, que vous voulez propulser votre podcast, vous en avez un, vous en avez pas peut-être. Studio Créateur, très bel endroit, siège confort, belle qualité, super setup de caméra. On a Vince, on a Kiki des fois, les gars sont super cool au moniteur, vous allez vous sentir à l'aise, même si vous n'êtes pas habitué de faire des podcasts. Vous allez venir ici, vous ne vous sentirez pas intimidé. C'est un bel endroit. Jake, tantôt, je parlais de manifeste, de créer un manifeste de tes tâches. Je pense que c'est extrêmement puissant. Mais ensuite, qu'est-ce qui, pour moi, était encore plus un gros game changer, une fois que j'ai commencé à faire des manifestes, c'est de placer mes manifestes dans mon horaire de journée. Fait que dans ma page gauche, je posterai une photo de ça, mais dans ma page gauche, comme ma journée de 6 à 20 heures ou à. Je me souviens plus. Puis là, je place mes manifestes dans mon horaire. Fait que, tu sais, admettons, de 10 à 12, mettons de 10 à midi, je sais que j'ai un manifeste d'admin. Ça veut dire que c'est toutes mes tâches administratives. Fait que, appelle ci, contacte lui, Le matin, j'ai un manifeste de design qui va souvent être mon one thing, mon task le plus important. Fait qu'une fois que j'ai appris à créer des manifestes de mes tâches, j'ai appris à placer mes manifestes dans mon horaire. Ça a été extrêmement puissant pour moi. Vraiment. C'est très, très fort. Parce qu'avant, j'avais ma liste de tâches, qui n'avait pas d'indicateur de temps, puis j'utilisais pas d'horaire non plus, donc je les plaçais pas dans un horaire. J'étais comme and go, puis là j'avais l'impression de tout le temps être dans le jus, tout le temps être occupé parce que ma to-do list me criait constamment après. Tandis que maintenant que je manifeste mes choses, c'est comme si je les ai mis en lest. Je mets mes manifestes en lest d'une journée, puis hop, tu sais, OK, là je tire sur cette liste-là à ce moment-là, après ça je la laisse aller, c'est fini. Je tire sur l'autre liste à un certain moment, puis ça me permet beaucoup de flexibilité. Je sais qu'entre midi et 1 heure, je vais dîner, puis je vais faire un power nap de 15 minutes. Puis je repars à 1 heure jusqu'à 3, j'ai un bloc de meeting où j'ai un manifeste dessus. Fait. Mais c'est que tout structuré comme ça dans ta journée, ça te permet de prendre des temps off, justement, au moment que... Tu sais, moi, je sais très bien là, qu'à 2 heures de l'après-midi, là, c'est vraiment pas mon prime moi time. non plus, vraiment pas. Que tant qu'à travailler sur quelque chose qui va me prendre 20 fois plus de temps, là, je vais aller me promener dehors, je vais aller jouer de la musique, je vais aller... Des fois, je joue un 15 minutes de Call of Duty. Je vais faire d'autres choses comme juste pour me changer d'idée parce que je sais que c'est mon temps
pas productif. T'sais. Je trouve que mon temps pas productif, c'est le meilleur timing pour avoir un training de genre metabolic reset, là, que je fais mon workout dans mon down de productivité dans la journée. Puis là, ça me repart tout de suite après mon workout. Je reprends mon high. Puis moi, j'ai comme un deuxième beau moment de productivité entre 6 et 8. C'est vraiment puissant pour moi. C'est pas mon prime time du matin, mais c'est juste à l'arrière de ça. C'est presque tout aussi bon. Souvent, ça va être moins créatif, ça va être plus administratif ou au niveau opérationnel, c'était des softwares, ces choses-là. Je trouve pas que c'est un blitz de créativité, mais c'est un beau moment pour penser à mon podcast, éditer, faire des choses de même. Fait que... Mais faire un metabolic reset, je trouve vraiment intéressant dans un down de productivité. Fait que si tu dis que ta productivité elle crash à 4 heures, ben peut-être que c'est le temps de faire ton workout à ce moment-là. Ouais, juste, faire autre chose, là, peu importe. Là, c'est ça, mais juste aller prendre une marche dehors. Là. Ouais, exactement. C'est tellement niaiseux, mais nous autres, souvent dans l'après-midi, on s'en va au parc à chiens, on s'en va prendre une petite marche. 1 heure avec le chien. T'aurais perdu ton temps devant l'ordi, oui. Exactement, mais je reviens, puis là, j'étais à 100%. Ouais. Tandis que si j'aurais continué, ça aurait parti de 100 le matin. À la fin, je suis rendu à 40% de ma journée. Ça me prend 10 fois plus de temps à faire les trucs. Puis moi, je trouve que de la musique aussi, ceux qui jouent de la musique ou un instrument, ça te met tellement dans un autre flow state complètement différent que quand tu reviens après ça. Fait que, des petites choses de même, ça fait quelque chose qui te fait penser à autre chose. Puis c'est bon pour ton estime de soi, dans le fond, parce que, man, y a-tu quelque chose, pour moi personnel, là, je parle pas pour les autres, mais de pire qu'être devant mon ordi et avoir l'impression de pas avancer, man, c'est fou. ça me ronge par dedans. Puis je me trouve tellement cave. Qu'est-ce qui arrive souvent quand c'est que tu te crées des micro-choses qui n'ont pas d'importance. Ah ouais, ben je vais aller voir sur Instagram si quelqu'un qui m'écrit. Ouais. Ah, là, tu tombes dans les stories. Ah non, fait que là, tu te mets à faire plein de petites affaires. Je me ramasse dans le stock market par rapport à lire des analyses, man, qui me sérieux. Qu'est-ce qui se passe avec mon Dogecoin? Ouais, c'est ça. Je ramasse sur l'Instagram de pro de Doge, man, qui n'a jamais caché out une Non, mais tu sais, c'est ça qui arrive. Exactement. Puis ça, c'est l'illusion de la productivité, tu sais. Ouais. C'est que... si j'ai travaillé 12 heures aujourd'hui, non, arrête là. Exactement. Tu faisais des analyses de Tilray, man, ça n'a pas rapport, là. Ça fait le tour. Ça fait le tour du test. Pour l'instant. Mais tu sais, une affaire on va revenir à ça. Parce que je pense que c'est important. T'es tremblant, toi, là. Hein? Ouais, mais on a un peu encore. Ok, good. Mais prioriser son sommeil, là, ça, là, c'est important que ce soit dans ton horaire. Tu sais, ton heure de coucher, ton heure que tu lâches ton téléphone avant de te coucher. Puis il y a du monde, on parlait tantôt off-mic, que ma blonde, c'est la même chose. Ils vont s'endormir avec le cellulaire dans la face ou sur l'ordi, ça change rien, ils ont un sommeil vraiment incroyable. Mais si ça t'affecte, c'est important de vraiment... Puis même si ça t'affecte pas, quand même, tu devrais le faire. Tu sais, mais à quelle heure tu lâches ton cellulaire, à quelle heure tu vas te coucher... C'est toutes des affaires vraiment importantes. Puis même pour les relations, à quelle heure tu lâches ton cellulaire, je pense que c'est important. Là, quand est-ce que tu es à 100%, quand votre date night dans la semaine, ben oui, s'il y a plusieurs date nights, ça, c'est vraiment des affaires super, super importantes. Ton temps en famille, si c'est important pour toi. C'est toutes des affaires qui devraient être dans l'horaire, qui devraient être priorisées, en fait, par rapport aux autres. Mais l'heure de sommeil, à quelle heure tu te couches, puis à quelle heure tu te réveilles, ça, c'est vraiment important. Puis, Vince, tantôt, il nous disait qu'il lui dort 5-6 heures par nuit, puis il est bien top shape. Moi, je sais qu'en bas de 8 heures, je suis vraiment... moi aussi. Chaque minute, je suis moins fonctionnel. Moi aussi, man, c'est l'enfer. C'est vraiment important de se connaître puis de prioriser ces trucs-là aussi. Ouais. Puis, sentez-vous pas con si vous voyez, tu sais, le monde... Je dis toujours Instagram parce que c'est là que la plupart des publications sont, puis le temps est consommé là, en social media, mais... Tu le vois, là, le plan work, grind, hustle, vous n'avez pas besoin de plus que 6-7 heures de sommeil. C'est comme ça. Non, man. Moi, en bas de 8, je dors mal. Fait que si vous avez besoin de 8 heures de sommeil, moi et Jake, les deux, là, on a besoin. Ah ouais, ben ouais. Sinon, je vaux rien, man. Exact. Les 2 heures, je me suis levé plus tôt parce que j'ai dormi 6 heures. Je vais le reperdre en fuite de temps ou d'énergie à quelque part dans la journée. Anyway. C'est que là, ça va te prendre le double du temps à faire les choses, ça va être moins productif. Ouais. Je vais avoir un workout de mal parce que j'ai mal dormi. Puis là, ça commence mal. Je me dis, c'est parce que j'ai mal dormi. Je me sens mal parce que c'est de ma faute la veille. Tu sais, ça va vite. Puis c'est toujours de revenir. Il y a une différence entre être occupé et être productif parce que, tu sais, pourquoi tu ferais pas des journées de 4 heures ultra productif à tous les jours? Tu sais, travailler 20 heures par semaine, tu peux le faire si tu veux. Si t'es ultra productif, tu mets des systèmes en place. Je pense qu'un jour, je vais l'essayer. Je vais essayer de m'imposer, de dire, t'as pas le droit de travailler. Voici tes... Admettons, je me mettrais 2 fenêtres de temps de travail dans la journée. Là. Mettons, je me dis, OK, t'as le droit de travailler entre 7 et 10 le matin, puis entre 5 et 8 le soir. That's it. T'as pas le droit de travailler à l'intérieur de ça. Tu sais, à l'extérieur de ces 2 fenêtres-là, je suis convaincu que je serais plus productif que je le suis en ce moment.
Mais t'as déjà lu 4-Hour Workweek de Tim Ouais, mais il Ferriss? faudrait que je le relis. Je l'ai relu récemment, là. Sérieusement, c'est comme... Je l'avais lu en 2015, là. J'ai vu ça d'un tout autre Moi œil. aussi, je pense que c'était 2013. Et, mais c'est ça, il dit... Chaque semaine, tu réduis tes heures de travail, puis tu vas voir, tu vas être capable d'accomplir la même chose. Tu vas te ramasser, ultimement, comme qui suggère, de travailler 4 heures par semaine. C'est sûr. Mais tu es capable de tout faire. Parce qu'à un certain moment donné, si tu squeezes, j'ai ça à faire. Si tu as besoin d'être moi qui le fais. Finalement, non, c'est pas besoin. Délègue, automatise. Puis là, tu squeezes, puis là, à tous les jours, tu travailles 1 heure par jour, tu focuses exactement ce qui est important. C'est tellement bon. Puis plus que ma carrière entrepreneuriale avance, plus je me rends compte que oui, c'est possible. Parce que, tu sais, je lisais ça dans le temps, je me suis dit, putain, c'est ridicule ce qu'on a faire, de travailler 4 heures par semaine, c'est impossible. Plus ça avance, plus je me dis que c'est vraiment possible, dans le fond. Mais c'est un processus, se rendre là. Je veux dire, il n'y a personne qui passe à la carrière entrepreneuriale, qui ne fait pas de développement personnel au niveau de la productivité, qui ne met pas de temps à essayer d'être plus productif. Tu sais, pour nous, c'est un sport, essayer d'être plus productif. On prend ça à cœur. Là. Comme je m'instruis là-dessus. Là. J'apprends pas sur le tas, je m'instruis là-dessus. Là. Plus j'apprends sur le tas, mais comme je fais des efforts, je tweak mon horaire, je tweak des affaires, je teste, ça marche-tu, ça marche pas. Comme tout ce qu'on partage dans ces conversations-là, c'est 4-5 ans à juste penser comment je peux m'optimiser. Lui, il a peut-être passé 15-16 ans à le faire. Je peux comprendre que c'est rendu là, mais dis-moi ça à mes débuts de Belly, je te dis, ça, en 4 heures, je fais rien. Ah, exactement. Puis tu sais, souvent, on voit ça. Si tu travailles beaucoup, tu te dis, j'aimerais ça travailler 4 heures par semaine puis faire full de cash. Mais tu sais, ultimement, moi, je sais très bien que si je me rendrais là, je serais pas bien. Non. Si je travaille 1 heure par jour, je serais comme, je fais quoi? Ouais, t'appelles n'importe qui, qu'est-ce que tu fais? Je travaille. OK. Donc, c'est juste le concept, par contre, de dire, d'avoir la liberté de dire, regarde, si je veux, 1 semaine ou 2, je peux squeezer ça, puis tout va bien aller pareil. Puis ce qui arrive, c'est que, comme tu as fait avec Believe, tu as squeezé ton temps pour Believe, ça t'a permis de partir à un autre projet. Ouais, éventuellement, tu vas squeezer. Je fais la même chose, je m'en vais vers Flévo. C'est ça. Puis après ça va peut-être être le podcast, ça va peut-être être ton branding personnel, ça va peut-être être un autre projet complètement. Un jour, ça va être ça. Ouais. Là, je me suis dit que j'arrêtais. J'en veux plus de projet. Là. J'ai le lab de poudre, j'ai la distribution de Believe, j'ai le lab de liquide, j'ai la distribution de liquide. À un moment donné, c'est parce que j'en ai 4, puis ça va être 4 gros. Là. Ça va être 4 qui vont faire... qui vont rouler, puis vont avoir des grosses équipes. Après ça, j'aimerais ça revenir en branding personnel. Le prendre peut-être plus à cœur, mon podcast, y mettre plus d'énergie, peut-être faire des vlogs chaque semaine, un peu à la Gary Vee faisait, ça pourrait être intéressant. C'est quelque chose qui me manque, honnêtement. J'aimerais ça retourner là, mais en ce moment, on fait avec les moyens du bord, man, avec le temps qu'on a. On vient le samedi, on enregistre des podcasts, pas le temps la semaine, mais peut-être qu'un jour, ça va être ça, mon mercredi après-midi. Tu sais, qui sait, mais comme tu dis, c'est ça, c'est squeezer ton temps, amène un autre projet qui... Oui, ben oui, tout le temps. Tout le temps. Ouais, c'est une bonne question, ça. T'as pas le choix. Ouais. Mais tu sais, dans le développement personnel, en début de semaine, là, je veux dire, quand je fais mes objectifs, admettons, Believe Subs, Believe Lab, Flévo, il y a une section personnelle, puis là-dedans, justement, il y a du temps. Là. Ouais, 100%. Tu sais, moi, dans le fond, en partant ma journée, j'ai un 10 pages de lecture tous les matins, mais je me mets tout le temps un buffer de 30 minutes où est-ce que je peux lire plus si ça me tente. Mais les matins, on dirait que j'étais un peu brain fog, whatever, juste 10 pages. Mais tu sais, 10 pages par jour, tu lis à peu près un livre et demi par mois, seulement 10 pages par jour. Ça va vite, là. Fait que ça, c'est 12 livres par année. Sauf que il y a bien des temps que c'est plus que ça. Mais déjà là, si tu focuses là-dessus, juste un apprentissage constant là, ça fait ça. Puis, moi, souvent, mon important non urgent, des fois le matin, mais c'est une formation. Fait que là, comme là, j'en ai acheté une d'un gars, je sais pas si tu connais Sabri Soubi. C'est une agence de marketing King Kong, tu te connais en Australie. Là. Mais tu sais, c'est vraiment big. Là. Mais je sais c'est quoi, je l'ai déjà entendu sur un podcast King Kong, mais le proprio de ça. Fait que ça c'est fou pour elle. Mais j'ai acheté un cours d'eux autres, puis c'est juste insane. Mais là, genre, tous les matins, là, genre 2-3 heures, là, c'est juste de la formation. Mais c'est de l'important non urgent. Exactement, parce que là, ce qu'ils disent là-dedans, c'est exactement, mais ce qu'ils disent là-dedans, je l'implémente, je commence à l'intégrer, puis là, je suis comme, OK, c'est quand même un game changer. Fait que, tu sais, ça, c'est une bonne question, ça, mais c'est toutes des affaires qu'il faut que tu intègres, t'as pas le choix, tu sais, parce que c'est ça, tu sais, on l'a déjà dit, mais c'est pas dans 10 ans, tu as un objectif, c'est pas quand tu vas être là que tu vas devenir cette personne-là, c'est en devenant cette personne-là que tu vas atteindre ces objectifs-là. Fait que ton développement personnel puis tes skills doivent être la première chose que tu focuses dans ta semaine à t'améliorer, tu sais. 100%. Puis les loisirs, c'est la même chose, tu sais.
de te mettre déjà d'avance de tes... je pense que la meilleure chose, là, c'est sûr, cette année, c'est un peu différent, là, mais ce que j'essayais de faire avant, c'est que en janvier, je mettais toutes mes vacances d'avance, puis je me mettais un objectif de c'est quoi que je veux accomplir comme... genre, j'aime ça aller faire du hiking. Fait que quel mont je veux faire cette année, des trucs dans le même, puis je le mettais dans mon horaire. T'sais. Des fois, ça changeait, mais déjà là, si tu sais qu'un vendredi je sais que tu joues au tennis ou des trucs dans le même, c'est des affaires, j'imagine, que tu mets dans ton horaire, il faut que tu priorises ça, parce que tout ça fait en sorte que tu deviens plus productif, puis que ça avance plus vite. T'sais. Ouais, faut pas voir les loisirs puis le temps personnel comme une perte de temps. Sauf au début, je pense que il n'y a pas de balance au début, man. Quand tu te lances en affaires, comme je peux pas croire qu'il y a une balance. Je peux pas croire en cette balance-là. Faut que la balle parte avant que tu commences à c'est ça. C'est comme un train quand ça décolle. C'est super lent au début. Exact. Puis ça demande beaucoup d'énergie au train pour décoller. Puis après ça part. Puis là, après ça, tu sais. Fait que. Ouais, c'est ça. C'est parce qu'il y a plusieurs phases dans une compagnie. Il y a le start-up, il y a la maturité. C'est comme un. Tout évolue en même temps. C'est comme un humain. Il y a l'enfance, il y a l'adolescence. Puis il y a tout le temps des challenges à tous les moments. Puis il y a une évolution qui doit se faire. Mais tu sais, un enfant, il doit tout apprendre from scratch là, au début. Là. Puis plus tu vas vers l'adulte, moins que tu as de choses nécessaires à apprendre, mais tu peux toujours apprendre. Mais on s'entend qu'entre 0 et 5 ans, il faut que tu en apprennes des affaires. Tu n'as pas le choix de do the hard work là, pour l'enfant. C'est la même chose d'une compagnie. Je pense que la première année, c'est crucial par rapport aux efforts que tu fais. Puis souvent, là, on en parle souvent, là, mais le monde voit le produit fini. Tout le monde veut être à leur compte. Tout le monde veut prendre des entreprises, veut partir d'une entreprise jusqu'à temps qu'ils le fassent, puis qu'ils se rendent compte c'est quoi, puis ils sont comme OK. Peut-être pas nécessairement ça que je veux, tu sais. Parce que si ça serait facile, tout le monde le ferait, puis tout le monde aurait des business incroyables, tout ça, tu sais. C'est cool parce que mon gars d'opération hier que j'ai vu, Charles-Éric, qui commence avec nous, la première chose qu'il m'a dit hier quand il est venu dîner avec moi, c'était, tu sais, j'ai dit qu'est-ce que tu cherches ultimement, tu sais. Parce que on a fait 2 entrevues ensemble, c'était lui que j'embauchais, je le savais, mais hier, il commence lundi, j'ai dit viens dîner avec moi, on va se refaire un petit refresh ensemble, on va juste passer un moment comme seul à seul, on va juste jaser entre boys, Puis j'étais comme, qu'est-ce que tu cherches ultimement? Il dit moi dans la vie, jamais j'aurais voulu être entrepreneur, j'aimerais ça, moi, être deuxième, c'est ça que je veux. Je veux être, il n'y avait pas le mot entrepreneur dans la bouche, mais c'est ça qui me décrivait, tu sais. Je veux pas me faire chier avec le reste pis tout, mais je sais que je suis capable d'en apporter beaucoup, puis je veux embarquer dans le véhicule puis être le copilote, admettons. Fait que j'ai trouvé ça cool. DP, c'est la même chose, mais là, souvent, jamais que je prendrais ta position. Jamais. Impossible. Mais, tu sais, comme tu dis, il y en a beaucoup qui voient le produit fini, se disent, moi, je veux être le numéro 1, mais souvent, tu réussirais plus dans la vie à être numéro 4 parce que c'est là ta position naturelle, t'sais. Exact. Puis ce qui arrive, là, c'est que si tu te mets dans une position numéro 1 ou numéro 2 même, puis c'est pas là que tu vas être, tu vas te brûler. Tu seras pas heureux. Tu sais, il y a de quoi qui va péter à un certain moment donné à prendre des responsabilités que tu penses que tu veux pour l'argent, pour X, Y, Z, tu sais. Parce que ce qui arrive, c'est que, c'est pour ça que nous autres, à l'interne, on essaye vraiment de focusser sur c'est quoi tes valeurs, c'est quoi tes priorités, tu sais. Parce que si c'est la famille, le temps personnel, puis tes loisirs, mais que là, t'arrêtes pas de chasser l'argent, Chris, man, tu vas tout le temps être malheureux. Parce que tu peux en faire de l'argent, tu peux faire plus d'heures, tu peux travailler plus. Sauf que tu vas tout le temps être malheureux si ta base. Parce que, tu sais, des fois, je leur dis ça, mais tu sais, c'est pas ton 250, 300$, 500$ par mois qui va changer quelque chose tant que ça dans ta vie. Sauf que si pendant que tu essaies de chasser ton 500$, ton 1000$, même 10 000$ par mois de plus, que tu es en train de tout scraper le reste de ta vie, puis que tu te ramasses avec ton 10 000$ puis tu n'es pas heureux à la fin du mois, ça s'en va pas dans le bon sens, tu sais, parce que l'argent, là, c'est juste une monnaie d'échange, c'est juste de l'énergie, mais tu sais, je veux dire, tu le sais, là, ça l'aide à beaucoup, beaucoup de choses, mais c'est pas ça qui te rend heureux fondamentalement, tu sais. Puis il y en a, là, ils ont des plus grosses business au monde, ils peuvent pas avoir plus d'argent. Ils vont te dire, c'est quoi qui est important, man? C'est la famille, c'est ça, c'est ça. Sauf que l'affaire, c'est que l'argent, c'est un véhicule pour passer plus de temps, vivre des expériences avec eux autres, tout ça. Je dis pas que l'argent est mauvais, loin de là, sauf que c'est important de ne pas se sacrifier pour quelque chose qu'au bout du compte, tu ne veux pas réellement, qui ne va pas rien changer dans ta vie ou qui ne va pas te rendre plus heureux. T'sais. Parce que, tu sais, il y en a là, des histoires, t'entends que les gens ils ont eu tellement de succès dans leur entreprise, ils ont des gros chars, des grosses maisons, la grosse affaire, qui ne parlent pas à leurs enfants, qui ont divorcé 15 fois. Tu sais, l'affaire, c'est que
Tu penses que le monde, quand ils s'endorment le soir, sont bien avec eux-mêmes, tu sais? Parce que comme on disait un peu en entraînement dans le temps des lives aussi, tout est poison, rien n'est poison. Tu peux, tu peux boire une piscine d'eau, tu vas mourir. Exactement. Mais tu sais, quand on dit tout est poison, rien n'est poison, c'est-à-dire que l'argent peut être bien utilisé comme elle peut être destructeur. Donc, Exactement. Tu sais, si tu détruis toutes les sphères de ta vie pour ça, au bout du compte, man, c'est peut-être ça que tu veux ultimement, mais je pense qu'il y a plein... c'est quoi son nom, le gars qui écrit The Monk Who Sold His Ferrari? Là? ouais, fuck. Robin Sharma. Ouais, exactement. Tu sais, c'est un peu ça qu'il dit dans son livre, tu sais, c'est comme... J'étais avocat, je faisais des affaires de malade, j'avais la grosse Ferrari, je m'en avais... Puis il est rentré au tribunal, je pense, une journée, il a pété une crise de cœur, tu sais. Mais c'est parce qu'il chassait tellement quelque chose qui n'était pas nécessairement important pour lui. Il y avait tout, mais il n'y avait rien. Attends, c'est une histoire... Ouais, c'est l'histoire dans son livre. Ouais, je sais que c'est l'histoire dans son livre, mais c'est pas son histoire personnelle. Non. Je pense pas. Mais semble que oui. Mais semble que c'est un ancien avocat, ce gars-là. Moi, j'ai jamais pensé que c'était son histoire personnelle. Ben ça se peut. Peut-être que je me trompe. Non, je pense que c'est une histoire fictive. Là. OK. Parce qu'il en a fait une couple de livres comme ça, lui-là. Là. Ouais, mais il me semble que j'ai lu un récemment, c'est comme quelque chose au sommet. Pas une recommandation, il n'est pas tant bon. Mais il me semble qu'en arrière, c'était écrit que c'était un ancien truc. C'est un ancien OK, avocat. donc c'est possible que ça vienne d'une histoire vraie puis qu'il l'a juste... Ouais, c'est sûr qu'il l'a embelli puis il a mis ça romancé. Ouais, mais même si c'est pas lui, ça reste que c'est des choses qui arrivent fréquemment. Ouais, 100%. Ouais, absolument. Puis ce livre-là est incroyable. Moi, je l'ai lu 2 fois puis je pense encore le relire. Ouais. Puis ce qui arrive, c'est que Robin Sharma, mettons que c'est lui, OK, il est arrivé ça, mettons la personne qui fait ça, il a backé off, il était faire complètement d'autres choses, il est revenu, mais il fait encore plus d'argent, puis il a plus de succès, plus de tout, mais il est aligné vers qu'est-ce qu'il veut ultimement. Là, guys, on se laisse là-dessus. Jake, il faut que tu aies un tremblant. Moi, j'ai quelque chose aussi. Merci mille fois au studio créateur de nous accueillir. Si vous aimez le podcast, 5 étoiles, commentaires écrits, Spotify, on s'abonne, on partage. Merci à ceux qui partagent, honnêtement, c'est notre pourboire de faire ça, c'est super cool, on vous aime. Les épisodes sont disponibles sur YouTube, n'oubliez pas, j'oublie de le dire, on arrive ici filmé. J'ai jamais été habitué de les faire sur YouTube, mais Studio Créateur me permet ça maintenant, donc je suis super content, c'est une nouvelle sphère qu'on ajoute au podcast. Je vais en parler plus, j'ai complètement oublié d'en parler. Mais on est sur YouTube maintenant, à partir de l'épisode 57 ou 58, je me souviens plus. Mais allez voir ça. Jake, Quantum Training sur Instagram, Jacob Hamel. Puis, that's it. On se dit à la prochaine. Good talk. Merci, Jake. C'est à toi. C'était bon, man. C'est cool.